Bonjour ou bonsoir. Je voulais vous offrir ce soin par rapport à être capable de se choisir, être capable de dire non, être capable de se placer devant les autres, donc de ne pas se brimer pour nourrir quelqu'un d'autre, pour sécuriser quelqu'un d'autre, pour sauver quelqu'un d'autre. Par rapport à nos peurs, par rapport à nos insécurités. Donc, j'ai vécu une expérience dernièrement qui m'a donné l'opportunité de me choisir, de reprendre mon pouvoir. Et ce soin sort de cette expérience-là ou est basé sur cette expérience-là. Donc, on y va, on va demander à Dieu de nous accompagner dans le soin. Ça pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va laisser le corps pleurer. Il pleure le deuil. Il pleure les fois où il a été par notre inconscient, nos patterns, où est-ce qu'on a passé par-dessus nous autres-mêmes, où est-ce qu'on s'est négligé, on s'est oublié, on n'a pas su qu'on pouvait se choisir, on n'a pas su qu'on avait le droit de se choisir, pour les fois qu'on était dans les apparences, dans les peurs de qu'est-ce que la personne allait dire, de leur réaction, et qu'on a laissé passer des choses qui étaient pas bien pour nous, soit qu'on s'est laissé maltraiter, soit qu'on s'est manqué de respect, qu'on n'a pas été capable de s'honorer. Encore, ça pleure beaucoup. On va juste laisser pleurer, ça va faire du bien au corps. Il pleure les fois qu'il n'a pas été entendu. Pardon. Ça travaille dans la gorge. Des fois, où est-ce qu'elle n'a pas été entendue, où est-ce qu'elle n'a pas été choisie. Où est-ce qu'il était obligé de passer par-dessus ses besoins, ses désirs, ses envies. Où est-ce qu'on n'a pas été capable de dire non par nos patterns, par nos peurs, où on se sentait obligé de respecter l'autre personne, donc d'être poli envers l'autre personne, de ne pas blesser, de ne pas déranger l'autre personne. Ça travaille dans la gorge. Le corps, il tremble beaucoup, beaucoup. Elle a très peur. Elle a peur elle a peur de dire non. Elle a peur de la réaction. Elle a peur d'être dans sa puissance et que sa puissance n'est pas acceptée. Elle a peur du rejet, de l'abandon. Donc, quand je parle que le corps il a peur de, je parle des parties de nous. Ça peut être l'enfant à l'intérieur de nous, ça peut être des parties de nous qui ont été blessées dans le passé. Et ces parties de nous ont peur de prendre leur place, peur d'être dans la puissance. Parce qu'on a appris qu'être dans cette puissance-là ou de se choisir, que ça avait des conséquences. Que la personne devant nous, soit que ça les a dérangés. Et encore, on va juste laisser pleurer. Ça travaille dans les jambes.
Le corps il tremble beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup de mémoires, de souvenirs qui se libèrent, qui sortent du corps. Les fois où est-ce qu'on n'a pas été capable, je sais que je me répète, mais les fois que on n'a pas été capable de dire non, de se choisir. Ça travaille dans le ventre. Le ventre aussi, ça tremble beaucoup. On a peut-être vécu des expériences que quand on a voulu se choisir, donc quand on a voulu de dire non, qu'on a eu des réactions de les gens autour de nous. Nos insécurités aussi nous emmènent dans si je dis non à quelqu'un, que j'aurai pas ce que je veux, donc je vais être dans le manque. Et par peur d'être dans le manque, que ce soit le manque d'approbation, le manque de, de soutien, le manque, ça peut être le manque financier si je dis non à une cliente ou un client, ou si je refuse de faire non à un emploi, que de dire le non, ça va nous causer un manque dans notre vie. À travers dans les oreilles, toutes les fois qu'on a entendu dire sois poli, sois poli, sois respectueux, sois respectueuse, sois poli. Pour toutes les fois qu'on a entendu et qu'on a assimilé que dire non, c'était impoli, que c'était un manque de respect, qu'on devait être tout le temps disponible à les gens autour de nous. Donc, si quelqu'un nous invite et ça ne nous tente pas, mais on a appris qu'il fallait dire oui, que ce n'est pas possible de dire non. Aujourd'hui, l'énergie travaille à libérer tout ce qui nous empêche d'être capable de dire non à les choses qui nous conviennent plus, que ce soit une relation, une amitié, un emploi, peu importe. Aujourd'hui, on libère pour être capable de dire non pour notre bien-être, pour notre santé mentale, pour notre santé émotionnelle, de sortir de l'énergie de victime, qui est l'énergie qui dit « je ne peux pas ». Je ne peux pas dire non à cette personne-là. Je ne peux pas refuser cet emploi. Je ne peux pas refuser cette invitation. Je ne peux pas refuser ce client ou ce contrat. Je dois absolument accepter tout ce qui est devant moi sans discerner si ça me convient ou pas. Si je ne l'accepte pas, j'ai peur d'être dans le manque. Si je n'accepte pas ce contrat-là, cet emploi-là, cette offre-là, mais il n'y en aura pas d'autre après. Donc ça, c'est l'énergie de manque. Ce n'est pas l'énergie de la prospérité, c'est l'énergie de manque. Et à chaque fois qu'on accepte quelque chose qui ne nous convient pas, on continue à nourrir l'énergie de manque. Peur de manquer, peur de passer à côté. Ça travaille dans la colonne,
L'énergie passe entre chaque vertèbre pour aller libérer les souvenirs qui soutiennent la colonne dans l'énergie de victime, dans l'énergie de j'ai pas le choix, je dois dire oui parce que j'ai peur qu'il n'y ait rien autre que ça. Donc, si je dis non au contrat ou à un emploi ou à un client ou une relation, c'est comme dire, ben, j'ai peur qu'il n'y a rien après. Donc, je suis dans l'énergie de manque. On libère aussi la peur de le manque d'approbation, le manque d'appui qu'on peut avoir si on dit non. Ça va dans les hanches. On va les décimenter. Pardon, le bassin qui se trouve à être dans l'énergie de on ne peut pas refuser les choses qui sont offertes. On doit toujours accepter ce qui nous est offert. Dans notre passé, on n'a pas appris que on peut descendre à l'intérieur de nous, à se connecter à l'intérieur de nous, puis de se poser la question, est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me tente? Est-ce que ça me plaît? On a été appris qu'on doit prendre tout ce qui nous est donné, sans aucun questionnement. Si on questionnait, on était impoli, ingrat, trop difficile, trop demandant. Pour qui on se prend? De ne pas accepter qu'est-ce qui est offert et de vouloir, oh my God, et de vouloir encore plus que. On libère les souvenirs, les mémoires. C'est comme un petit peu comme la pâte, un petit peu, là, comme l'argile entre les vertèbres qui nous tiennent dans cette rigidité-là. C'est comme un faux support, si on veut dire, un faux soutien dans notre colonne qui nous tient dans la rigidité de il faut toujours dire oui, il faut toujours accepter, il faut toujours prendre ce qu'on nous donne sans discernement, sans questionnement. C'est ça, être poli. C'est ça, être respectueux, mais c'est envers les autres. Mais c'est pas être respectueux envers nous. C'est pas de se choisir. C'est de dire que l'autre personne est plus importante que moi, que qu'est-ce que moi je veux, que qu'est-ce que moi je ressens. On m'a donné, on m'a offert, donc je n'ai pas le choix que d'accepter pour ne pas blesser, déranger, manquer de respect, être impoli envers la personne ou la compagnie, ou peu importe qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, on libère la résistance. La résistance à se donner la permission de se choisir, de se donner la permission de se connecter à l'intérieur et de se questionner si vraiment cette chose-là nous convient. Alors, ça pleure beaucoup. On va laisser le corps pleurer.
Il pleure qu'est-ce qu'il a enduré dans les moments où est-ce qu'on ne s'est pas choisi. Les émotions, la frustration, la négligence qui a été vécue dans le corps, le non-respect, non-honoré, non-soutien, non-entendu, non-supporté, que le corps a vécu quand on a passé par-dessus, on n'a pas eu conscience, quand on n'a pas pris le temps de se connecter, de voir si c'était quelque chose qui était pour nous et qu'on a juste accepté comme ça parce que c'était offert. Et on ne voulait pas avoir l'air impoli, ingrat, manquer de respect envers quelqu'un d'autre. Ça travaille dans les reins. Dans les reins, il y a la peur de dire non, la peur de prendre sa place, de se tenir debout pour soi-même et de se supporter, de se soutenir. En anglais, il y a la chanson Stand By Me. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on travaille. Je vais me tenir debout pour moi-même, pour moi. Et je vais me soutenir. Je vais m'appuyer. Je vais me respecter. Et je vais m'honorer. Je vais me choisir. Mais dans la résistance, il y a beaucoup de mais si je ne prends pas, j'accepte pas cette offre-là, ou cet emploi-là, ou cette relation-là, ou ce client-là. Si et mais, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Votre valeur de vous, elle est beaucoup plus grande que qu'est-ce que ce contrat, relation, emploi, client, peu importe qu'est-ce que c'est, va vous apporter. Vous allez payer trop cher énergétiquement pour le oui. Ça travaille beaucoup dans le ventre. C'est épeurant de dire non. C'est déstabilisant de se choisir, de se mettre en priorité, de décider qu'on en vaut la peine, que qu'est-ce qu'on m'offre n'est pas adéquat, n'est pas en ligne avec ma valeur de moi. C'est ça que ça veut dire non. Qu'est-ce qu'on m'offre n'est pas à la hauteur, n'est pas en ligne avec ma vraie valeur. Et ma vraie valeur dépend juste sur moi. Et encore ça pleure, on va laisser pleurer. Il y a beaucoup, l'énergie aspire beaucoup de mémoire et de souvenirs, d'expériences. Où est-ce qu'on a laissé aller notre pouvoir, notre puissance, notre personal power et qu'on l'a donné à l'autre par peur, par des insécurités. Parce qu'on ne croyait pas qu'on méritait mieux que ça. Et là, l'énergie, on va travailler le mot mériter. Mériter dans le sens de notre valeur de nous autres.
Quand on refuse quelque chose, donc quand on dit non, le côté humain est dans la peur de est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire une erreur, j'ai peur d'avoir les mains vides par après. L'énergie nous dit ce soir qu'on ne peut pas faire une erreur. Ça n'existe pas. Si tu as choisi de dire non, c'est aussi éliminer quelque chose qui ne nous convient plus dans notre vie. Si tu as choisi de faire ça, c'est parce que tu as décidé que ta valeur de toi était plus grande que qu'est-ce qu'on t'offrait ou qu'est-ce que tu vivais. Et ça, c'est une victoire. C'est une victoire. Ça travaille dans les dents, la mâchoire. La mâchoire est très serrée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur qui se libère dans la mâchoire. J'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de qu'est-ce que ça va faire. Donc, je vais prendre ce qu'on m'offre parce que c'est concret. Parce que je suis capable de le voir, c'est tangible. J'ai peur de dire non et afficher ma valeur de moi parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va être après, derrière cette offre-là, au lieu de l'offre ou relation ou client ou contrat ou emploi. J'utilise juste quelques exemples pour vous donner des idées. Si je ne prends pas qu'est-ce qui est devant moi, j'ai peur qu'il va y avoir absolument rien en arrière. Donc, j'ai peur d'afficher ma valeur de moi. J'ai peur de prendre cette chance, ce risque. Et ça pleure. On va laisser pleurer. De le voir comme un risque, c'est ce qu'on a appris. C'est ce qu'on a été conditionné à. Puisqu'on ne peut pas voir dans le futur, bien, ce qu'on a devant nous, c'est assurer. Que ça nous convient ou que ça ne nous convient pas, on n'a jamais appris qu'on avait le droit de le questionner, ça. On a juste accepté, gobé, que ça faisait notre affaire ou pas. Aujourd'hui, l'énergie nous dit, on a le choix. On peut choisir, c'est ça notre puissance. On peut choisir si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. Si ça ne nous convient pas, la puissance est dans le non. Ça ne me convient pas. Et le fait qu'on a reconnu notre valeur de nous fait en sorte qu'on va attirer quelque chose d'autre qui va être mieux aligné avec ce qu'on veut. Donc, un exemple, j'accepte pas ce poste-là ou ce contrat-là parce que ça ne me convient pas. Mais dans la confiance dans l'univers, ben, je peux avoir confiance qu'il y a quelque chose d'autre qui va rentrer, qui va mieux me convenir, qui va être plus en ligne avec ce que je veux. Puis qu'est-ce qui fait que j'attire ça vers moi? J'utilise moi comme exemple, que j'attire ça vers moi, c'est parce que je me suis donné une plus grande valeur. Donc, ce que j'attire a aussi une plus grande valeur, plus en ligne avec moi.
à travers la gorge. L'énergie lave vos cheveux. Donc, les cheveux, ça donne, en tout cas, pour moi, ça représente un peu les antennes. Donc, on lave les cheveux, on lave vos antennes pour que vous soyez capable de mieux capter ce qui est important pour vous, ce qui vous aide à augmenter votre valeur, toi avec toi, pas avec les autres, mais toi avec toi. L'énergie continue à travailler au niveau de la colonne, à libérer les moments, les expériences. Où est-ce qu'on s'est rejeté en choisissant quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous convenait pas, qui n'était pas en ligne avec nous? Où est-ce qu'on a laissé aller notre puissance? Parce qu'on ne savait pas qu'on avait le droit de dire non. On libère l'automatisme du oui dans votre corps. De dire oui à tout ce qui est devant vous sans aucun questionnement, aucun discernement, aucune connexion, ou ce que c'est juste automatiquement accepté. Je n'ai pas le choix, on m'offre, donc je dois. On libère l'énergie de victime qui est dans ce automatisme-là. L'automatisme de dire oui quand ça ne nous convient pas. En pensant qu'on n'a pas le droit, on n'a pas la permission de refuser. Les jambes étremblent encore. On travaille entre les orteils. On libère la plante des pieds. Donc, en libérant autour de les pieds, on libère tout ce qui est programmé, les pas de nos ancêtres. Où est-ce qu'on doit marcher dans ces mêmes pas-là? Sois poli, sois respectueux. Dis oui. C'est impoli de dire non. C'est pas correct de dire non. Pour qui tu prends à dire non? Si tu dis non, il n'y aura rien après. Ça, c'est visible, c'est concret, c'est tangible. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va être si tu dis non. Tu n'es pas responsable si tu dis non. C'est irresponsable de dire non. On va répéter, c'est irresponsable de dire non. On prend ce qui est devant nous sans questionner. Par peur de manquer quelque chose. Par peur de passer à côté de quelque chose. Par peur d'avoir rien en place. Par la peur du manque. L'énergie du manque. L'énergie de victime. Ça travaille dans les omoplates. On rouvre les omoplates. On laisse sortir plein de bébites. On va les appeler des bébites. Plein de bébites qui sont dans les omoplates. Comme des espèces de... Je ne sais pas le mot en français. Qu'on vous appelez des bébites.
les bébites qui sont comme dans des cavernes, où est-ce que c'est la vieille mentalité, c'est très violent, on rentre dans les vies antérieures. C'est comme les bébites de papillons de nuit, là. Ou est-ce que c'est tout ce qui a été appris par les ancêtres par rapport à dire non, par rapport à le respect, par rapport à la politesse, les vieilles idées, les vieilles croyances, les vieux patterns de nos ancêtres, de les vies antérieures. Les ancêtres dans cette vie-ci, dans les ancêtres, dans les vies antérieures. C'est comme ces idées-là, ces patterns-là, c'est comme si c'était un petit peu les momies. Puis là, en ouvrant les omoplates, on laisse sortir toutes les petites bébites là, qui ont comme mangé les affaires je suis désolée, c'est dégueulasse un peu, là, mais qui ont mangé là, tout ce qui est pas les tissus, mais le matériel qu'on mettait autour des momies. Là, c'est un peu comme ça, l'image, où est-ce que toute cette vieillesse-là, c'est style Indiana Jones, là, que ça sort de nos ancêtres pour les libérer, pour les laisser sortir de vos corps. Vous n'en avez plus besoin, puisque vous avez choisi de faire ce soin. En faisant ce choix-là, votre corps accepte, et l'inconscient accepte de libérer les vieilles croyances, les vieilles pensées qui nous tiennent dans l'énergie de victime qui ce soir nous dit « Je ne peux pas dire non, c'est pas correct de dire non. » On a presque fini avec la colonne. Il y a plein des papillons de nuit, c'est ça, des papillons de nuit. Il y a plein de papillons de nuit qui sortent de votre corps. C'est beau et dégueulasse un petit peu tout en même temps. Comme les choses, les pensées, les croyances qui ont été dans les cavernes, dans les tombes, dans les greniers, qu'on a gardé de génération en génération, de vie en vie. Qu'aujourd'hui, vous choisissez de ne plus accepter. Parce qu'aujourd'hui, vous avez choisi de vous tenir debout, le dos droit, solide, dans l'énergie de votre puissance divine qui dit « J'ai le droit de dire non, j'ai le droit de me choisir, j'ai le droit de sortir d'une relation, j'ai le droit d'annuler un contrat, j'ai le droit de ne pas accepter un comportement envers moi, j'ai le droit de refuser quoi que ce soit parce que je m'aime, je me respecte et je m'honore. Et c'est ça, je me choisis. Je me choisis. Presque fini là, dans les omoplates. On travaille à redresser les épaules. Puis la chose que l'énergie veut aussi vous dire ce soir, c'est, on l'a mentionné tantôt, il n'y a pas d'erreur. Donc, si je refuse quelque chose parce que ça ne s'aligne pas avec moi, ce n'est pas une erreur parce que l'erreur n'existe pas. C'est tout simplement que j'ai choisi cette chose-là. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est tout simplement mon choix. C'est un choix.
C'est tout. Mais ce choix-là augmente la valeur de toi, qui fait en sorte que tu vas attirer vers toi autre expérience qui s'enligne avec la nouvelle valeur de toi. Donc, si on va parler énergétiquement, quand je dis non à quelque chose qui ne s'enligne pas avec moi, je monte mon taux vibratoire. Et en montant mon taux vibratoire, bien, je peux m'enligner avec quelque chose qui s'enligne avec ce taux vibratoire-là, qui a un taux vibratoire plus élevé encore de qu'est-ce que je vivais. Il faut faire confiance à la vie. Il faut se faire confiance. L'énergie travaille dans les hanches, on renligne les hanches. Il y avait dans le bassin, il y avait trop la hanche, c'est la hanche droite, là, qui était trop débalancée, elle était trop basse parce que c'est comme si on regarde une balance, là, puis le oui, c'était le côté droit, puis le non, c'est le côté gauche. Puis là, le côté oui, le poids est trop lourd là-dedans. Donc, c'est difficile d'être capable de dire non. Puis ça, par rapport à ce qu'on a appris dans notre enfance. Donc, on libère la hanche droite pour la ramener à l'égalité et que le bassin, les hanches soient capables de se balancer plus égal. Pas rigide, mais plus égal que si j'ai envie de dire oui, ben ça peut être un oui, puis si j'ai envie de dire non, mais c'est correct que ce soit un non. Puis les deux sont bons parce que les deux sont des choix. On va mettre le mot bon en guillemets, puisque y a le bon et le mal, énergétiquement, ça n'existe pas non plus. Ça, c'est une autre chose. On travaille dans la cage. Vous êtes on commence à être capable de mieux respirer. On ouvre la cage, on est capable de laisser rentrer plus d'oxygène, plus facile à prendre sa place, plus facile à respirer l'énergie, l'air, l'oxygène qui dit, ben moi j'ai ma place et j'ai ma valeur. Je suis capable de me respecter et de m'honorer. Le cou aussi, on travaille dans la nuque, on va redresser le cou. Quand on est dans l'énergie de victime, on est beaucoup très rond. La colonne est très ronde, la tête elle descend, on a les épaules rondes. Et là, on va tout redresser pour être solide dans je me choisis. Je me choisis parce que je reconnais ma propre valeur. Que les autres la reconnaissent, on n'est pas concerné avec ça, ça leur appartient. Mais nous, on a besoin de reconnaître notre propre valeur. Et en reconnaissant notre valeur, comme on a expliqué tantôt, on monte le taux vibratoire et on s'enligne avec les choses, les emplois, les relations, les contrats, les clients qui sont à ce taux vibratoire-là. Ah oui, là, ça va bien. Là, ça fait quelque chose dans le corps, ça, là. Oh, c'est super. Je vais essayer de répéter. Quand on monte notre taux vibratoire, on s'enligne avec les choses qu'on désire qui sont à ce niveau-là. Donc, le contrat qui nous convient, la relation qui nous convient, les clients qui nous conviennent, parce qu'on a dit non aux clients qu'on ne voulait pas, là. On a dit non au contrat qu'on ne voulait pas. On a dit non à la relation qu'on ne voulait pas. Donc, on a monté notre taux vibratoire. Et maintenant, on est capable de s'enligner avec autre chose, contrat, relation, client, prospérité, qui est à ce niveau-là.
à un autre niveau plus élevé. Que c'est joli. Et le corps respire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et il y a même des yuppies qui commencent à apparaître. Excellent. Le plus que j'augmente ma valeur de moi, plus que mon taux vibratoire augmente. Énergétiquement, là, plus que ça augmente, plus que je vais attirer les choses qui vibrent au même niveau que moi. Donc, on dit non à les choses qui ne vibrent plus, qui ne nous conviennent plus, pour augmenter notre niveau de vibration, pour attirer les choses qui sont à ce niveau-là et qui nous conviennent plus. Je me choisis. Je me respecte. Je m'honore. Et je m'aime. Je me soutiens. Je m'appuie. Je m'entends et je m'écoute. Malgré mes peurs, malgré mes insécurités, malgré savoir aucunement du tout comment ça va se passer. Je me fais confiance et je fais confiance à l'univers. Je fais confiance à ma divinité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de youpi dans le corps. Les jambes s'en viennent de plus en plus solides. On a changé vos souliers. Donc, tantôt, on avait nettoyé la plante des pieds, puis vous aviez des vieux souliers là, anciens de les ancêtres dans le passé. Puis vous avez marché dans les mêmes pas. Il faut être poli, il faut être ci. Et là, on a enlevé les souliers. Des vieux souliers qui n'avaient plus d'utilité, qui ne faisaient plus, qui étaient trop petits, trop usés, troués, défaits. Plus du tout avec l'énergie de où vous êtes enligné présentement. On lave encore les pieds, on enlève la boue qui est collée après les pieds. Et on vous met des sandales. Et vous commencez à marcher vos nouveaux sandales. Il y a de la place pour les orteils, c'est extraordinaire. Les pieds se sentent libres. Ils sont plus tassés, coincés dans les vieux souliers. Les talons sont heureux. On peut enfin marcher sans avoir mal, sans être coincé. On peut enfin avancer à notre rythme, à notre façon. On peut finalement aller dans la direction qu'on veut. On peut choisir. Toutes les directions sont bonnes. Toutes les vitesses sont bonnes. C'est mon choix. Je choisis où je veux placer mes pieds. Dans cette relation-là, dans cet emploi-là, à cette place-là, ou aucun. Je suis maintenant libre à choisir mon chemin selon comment est-ce que je me sens. Pas ce que j'ai appris, mais comment je me sens. Est-ce que ce contrat-là, ce client-là,
cet emploi-là, cette relation-là, est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me fait oui en dedans? Est-ce que ça me fait un bien-être, une chaleur, un réconfort? Est-ce que c'est confortable? Je suis libre de choisir. Et aujourd'hui, je suis libre de dire oui et je suis libre de dire non. On libère la peur des conséquences de dire non. Il n'y en a pas de conséquences de dire non. C'est non, c'est tout. Si la personne à qui on dit non ne sont pas contents, ça, c'est leur bagage à eux. Ça, c'est leurs affaires à eux autres et ça ne vous appartient pas. C'est leur chose à eux autres. Tu as le droit de dire non. Encore la cage, plus d'expansion dans la cage. Respire encore de mieux en mieux. Les respirations sont de plus en plus profondes. On fait rentrer l'énergie dans la cage, l'énergie de puissance. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire ça ne me convient pas. C'est pas pour moi. Ça ne me tente pas. C'est pas ça que je veux. J'ai le droit de dire non. Et avec le travail aujourd'hui, ça va être de plus en plus facile de rester dans ses semblables, de rester dans ses pieds, de rester dans ses pas, de se tenir debout droit et de dire non, ça c'est pas pour moi. C'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas les conditions de travail que je veux. Ce n'est pas le type de client que je veux. Ce n'est pas le contrat ou le type de contrat que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Je vais juste vous sortir des exemples. Ça peut être plein, plein, plein d'autres choses. Encore beaucoup de youpi qui montent dans le corps. Et chaque fois qu'il y a des youpi, des vagues de youpi, il y a plus de puissance. Plus le corps ressent et accepte encore plus sa puissance, son droit de choisir, son droit de s'exprimer, le droit de s'exprimer, le droit de choisir. L'énergie a complètement libéré la colonne, la nuque, les omoplates, la mâchoire, les épaules, les pieds. Il reste les jambes, à solidifier les jambes. Les jambes tremblent encore dans la peur de les conséquences de dire non. Encore, on vous répète qu'il n'y a pas de conséquences.
si la personne à qui vous avez dit non a une réaction, c'est pas, ça ne vous appartient pas. La mâchoire est beaucoup plus détendue. La lumière circule autour de vous. Pour l'instant, c'est une lumière blanche qui fait le spirale autour de vous. On fait un dernier nettoyage dans les peurs, les insécurités. Qu'est-ce qui arrive si je dis non? Qu'est-ce qui arrive si je me choisis? Dans la peur de l'inconnu. Énergie spirale de la tête jusqu'à vos pieds et remonte de les pieds jusqu'à la tête. On fait un dernier lavage, un dernier nettoyage. Dernière aspiration de toute résistance, de peur, d'insécurité. À la puissance de dire non, à la puissance de se choisir. Toute résistance qui reste. On aspire. Donc, tout ce qu'on a libéré dans le soin, c'est libéré à vie. Donc, puisqu'on ne peut pas savoir la quantité de peur et d'insécurité qu'il y a dans chaque corps, mais ce qui a été libéré aujourd'hui, que ce soit 5% ou 95%, c'est pas vraiment important, c'est libéré à vie. Et ce qui a été libéré va vous aider à être capable de plus facilement dire non et de vous choisir. Donc, de reconnaître votre propre valeur et d'être capable de l'honorer, cette valeur-là, pour attirer vers vous autre chose. Et là, le spirale de lumière blanc qui part dans la tête et descend aux pieds va descendre dans la terre et il va aller s'ancrer dans le centre de la terre. Et le spirale qui partait de les pieds jusqu'à la tête va aller se connecter à l'énergie de l'univers. Donc, pour moi, c'est l'énergie de Dieu, au Père divin et à la Mère divine. Et vous êtes dans le milieu de ça. Donc, le spirale part du ciel et descend, donc de l'univers, il descend jusqu'à vos pieds et de la tête jusqu'à le centre de la terre. Vous êtes connectés en haut et en bas. Donc, vous êtes connecté avec votre intuition et vous êtes, comme on dit, groundé dans la terre, dans votre puissance. Maintenant, à vous de choisir. À vous d'être à l'écoute, à être connecté avec vous-même et de voir quels sont vos choix. Qu'est-ce que je choisis et qu'est-ce que je refuse? Aujourd'hui, à quoi je dis oui et à quoi je dis non? En sachant que tout ce que vous choisissez, c'est absolument parfait pour le moment, présentement où vous êtes. Vous ne pouvez pas vous tromper. Toutes les décisions sont les bonnes selon où vous êtes au niveau de votre conscience. Avec le soin, l'énergie a aidé à faire monter, augmenter
votre conscience pour que ce soit de plus en plus facile de se choisir. Donc, j'espère que vous avez aimé le soin, que le soin vous a aidé. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée et que vous soyez dans la paix et l'amour. Merci beaucoup à les gens qui sont présents. En effet, qui vont l'écouter en rediffusion. Je vous remercie infiniment. Merci.